18 h, premier entraînement pour l'USMA. Les visages sont tirés, les organismes fatigués, alors que se profile un entraînement physique. C'est souvent un état un petit peu de léthargie et puis il faut un petit peu les bouger, il faut animer, il faut être derrière eux pour les motiver parce que c'est pas facile. C'est juste les bras qui travaillent. Voilà. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Non, envoie du sol. Bien mon gars, pousse, aïe. Le ballon il doit pas tomber. C'est bon, allez, enchaîne. Là où tu finis en forme devant, on va chercher loin derrière. À Vaux-en-Velin, la préparation physique a là aussi dû être adaptée, d'autant que certains joueurs enchaînent l'entraînement après leur journée de travail, le tout sans manger ni boire, une association qui peut rapidement devenir dangereuse. On a un peu un manque d'énergie, manque d'eau, et puis pour certains qui bossent aussi la journée, c'est un peu long, quoi. Là, c'est des grosses journées. Ça peut être dangereux déjà en préparation physique. Le fait de commencer avec des efforts explosifs, intenses, très courts, c'est déconseillé et encore plus quand il y a le ramadan. Le plus dangereux, c'est d'un point de vue hydratation, le fait de ne pas s'hydrater, produire des efforts, faire 2 séances, admettons, comme on fait normalement, c'est-à-dire une séance le matin, une séance l'après-midi. Les joueurs auraient des problèmes rapidement de déshydratation et puis des problèmes musculaires à long terme, puisque un muscle qui travaille et qui n'est pas hydraté devient très fragile et risque de péter, quoi. 19h45, l'entraînement se termine pour l'USM Alger. Les corps souffrent, pourtant Elias et ses coéquipiers ne s'en plaignent pas. Formé à Toulouse, il lui était interdit de faire le ramadan pour éviter les blessures. Aujourd'hui, il peut combiner sport et religion. Donc j'ai pas eu la chance de le faire exactement à 100% quand j'étais dans les centres, mais on le faisait tout le temps en cachette quand on avait des jours où on pouvait vraiment le faire. Le fait de faire le ramadan ensemble, c'est comme une deuxième famille. Vous savez très bien que voilà, dans un sport collectif, le groupe prime avant tout, et quand le groupe va, tout va. Donc je pense vraiment que c'est bénéfique pour l'équipe, et sincèrement, le ramadan, il apporte quelque chose de plus. 21h30, les joueurs rompent le jeûne avec un premier repas léger aux allures de petit déjeuner. On inverse la journée. Elle commence maintenant aujourd'hui, à 21h. Au menu, céréales, laitage et jus de fruits. À 23h, les joueurs prennent la direction du terrain pour un deuxième entraînement. Ce soir, on va faire un jeu un petit peu plus classique, on va dire, pour que vous preniez du plaisir avant ce jour de repos. Une deuxième séance au cours de laquelle les joueurs peuvent boire régulièrement. Le rythme est tout de suite plus élevé. On y va directement. Direct. J'ai envoyé monsieur Sauna, bassin. Minuit et demi, l'entraînement terminé. L'objectif est désormais la récupération pour limiter les risques de blessures qui augmentent durant le ramadan. 1h45, c'est le moment attendu par les joueurs. Le vrai repas de ramadan préparé par le cuisinier du club venu exprès d'Algérie. Ça, c'est le vrai repas de ramadan ? Le repas savouré, la journée se termine pour Khaled Lemouchi. Il est 3h du matin. Bon ça a été un plaisir de vous avoir eu cette journée. J'espère que vous n'étiez pas trop fatigués. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Bonne nuit. Bye bye. Aujourd'hui, le ramadan serait de mieux en mieux accepté au sein des clubs, même chez les pros. On accompagne les joueurs pour éviter qu'ils ne se blessent plutôt que de les priver complètement de cette pratique religieuse. C'est très bien accepté en fait en France et en Ligue 1 en général, parce que tout simplement il y a une évolution sociologique de la France qui fait qu'il y a une partie de sa population qui pratique le ramadan, et ça pose aucun souci aujourd'hui dans les clubs. C'est même pris en amont, à l'avance. On va voir les joueurs, on leur demande est-ce que tu fais le ramadan ou pas. Dans ces cas-là, on lui prépare, on fait une préparation adéquate ou pas. Cette année, le ramadan se terminera à la fin du mois d'août.